Adolescence, on vous a diagnostiqué un trouble de l'attention avec hyperactivité. Les traitements vous ont plongé dans la dépression, mais vous en êtes sorti grâce à l'alimentation. Oui, donc j'ai été pas grâce aux médicaments. diagnostiquée d'un TDAH. Alors le médicament quand même m'a énormément aidé. Je pense que je n'aurais jamais fini ma scolarité sans le médicament. Et je ne serais peut-être pas l'adulte épanoui que je suis aujourd'hui et passionnée sans lui. Mais j'ai évidemment souffert d'effets secondaires du médicament, comme des crises d'angoisse, des insomnies et des symptômes de sevrage quand j'arrêtais le médicament. Et en fait, très jeune, j'ai eu une intuition que je pouvais changer certaines choses dans mon mode de vie et me sentir mieux. Et ça a commencé avec l'assiette. Donc c'était assez spécial pour mes parents de voir un enfant de 14 ans qui décide de manger du poulet ou des œufs ou du poisson au petit déjeuner. Et ils m'ont encouragée parce qu'ils ont eu l'impression que ça m'aidait à me sentir mieux. Et j'ai eu l'intuition que le cerveau n'était pas une petite boîte isolée du reste du corps. On a parfois l'impression que le cerveau c'est le big boss ou Dieu qui dirige nos comportements de manière arbitraire. Non. Et donc j'ai décidé selon moi, cette TDAH c'est plus une force puisque ça m'a permis de trouver ma passion. Je le vois comme une force aujourd'hui et ça a donné un sens à ma vie en fait. Et à 14 ans, ça vous est venu naturellement de changer votre alimentation. Ouais. Vous avez eu un feeling à ce niveau-là. Oui, je pouvais plus manger des tartines de pain avec du miel ou un granola sucré. Je me sentais vraiment mal. J'ai commencé à manger donc les restes de la veille. Mes parents me faisaient des petits Tupperware parce qu'ils m'encourageaient vraiment. Et les professeurs et mes parents ont vu un changement et je me sentais mieux. Donc j'ai décidé d'arrêter le médicament. J'ai commencé l'université sans médicament et a priori ça s'est plutôt bien passé. D'où le premier conseil, c'est-à-dire de dîner le matin. De manger un petit déjeuner qui est protéiné. Donc, on essaye de manger entre 25 à 30 grammes. Salé. En fait, pas spécialement. Parce que, ouais, ça peut être salé, mais si vous n'aimez pas manger salé au petit déjeuner, vous pouvez prendre un bol de skyr avec des fruits rouges, des noix et des graines, un petit granola pas trop sucré. Vous pouvez faire un porridge avec des graines en plus. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Vous pourriez avoir une tartine de pain. Parce que vous avez dit, il faut dîner le matin. Donc, est-ce qu'on non, mais là, je donne des exemples. boit un petit verre de rouge aussi? Bon, bonne journée à tous. C'est une bonne question. C'est pour ma micro. Donc non, je crois, à ses yeux, je crois que c'est Pour la non. qualité du sommeil, peut-être que si tu bois tous les jours, il vaudrait mieux boire un verre le matin que le soir pour la qualité du sommeil. Non mais moi aussi je fais une blague. Vous dites que le sucre le matin c'est interdit quoi, c'est ça en gros? C'est pas interdit, mais en fait vraiment les études montrent que un petit déjeuner protéiné peut changer plein de choses dans notre santé. Donc il y a un premier impact qui est assez intéressant, c'est sur la satiété. Et des études montrent que quand on prend des groupes de participants en disant je vous mets tous sous un petit déjeuner assez sucré, et nous, on va avoir un petit déjeuner plus protéiné. Mais les études montrent que pendant toute la journée, on a moins faim. Quand on nous fait passer dans un IRM et on nous montre des photos d'aliments hyper appétissants, notre cerveau est moins excitable et le soir,